Le droit, c'est génial. T'en es pas convaincu ? Laisse-moi t'en convaincre. La libre administration, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, est un principe constitutionnel. Celui-ci se compose d'une autonomie décisionnelle au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui signifie que celles-ci vont pouvoir s'administrer librement par le biais de conseils élus, mais la libre administration se compose également d'une autonomie financière, encore une fois au bénéfice des dites collectivités. Et aujourd'hui, c'est justement cette autonomie financière que nous allons traiter. L'autonomie financière a été consacrée à l'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, je vous le rappelle. C'est donc une notion qui est protégée par le Conseil constitutionnel lui-même. Ça rigole pas. Celui-ci nous rappelait dans une décision du 28 décembre 2000, excusez-moi mais je vais lire, que les règles posées par la loi n'ont pour effet ni de restreindre la part des recettes, ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d'entraver leur libre administration. Cela ne veut pas dire que l'État ne peut pas diminuer les recettes des collectivités territoriales. Évidemment qu'il le peut. Seulement cette diminution des recettes des collectivités territoriales ne doit pas être telle qu'elle conduise à entraver la libre administration. Vous saisissez l'idée ? De toute façon, ça change rien, étant donné que vous pouvez pas me répondre alors. L'autonomie financière, comme nous le précise encore une fois l'article 72-2 de la Constitution, s'accompagne évidemment de la possibilité pour les collectivités de disposer librement de leurs ressources. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela signifie qu'elles en font ce qu'elles veulent. Enfin, pas totalement, puisque je vous le rappelle, elles doivent s'astreindre tout de même à un certain nombre de dépenses obligatoires. Les collectivités disposent aussi d'un pouvoir fiscal, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a un certain nombre d'impôts pour lesquels elles vont pouvoir fixer l'assiette et le taux, ou alors l'un ou l'autre. Et notez ici qu'il y a un point capital à retenir. Le point en question, c'est celui de la part déterminante des ressources propres. Cela signifie que les ressources propres, parmi lesquelles les recettes fiscales, doivent constituer la part déterminante des ressources des collectivités. L'essentiel des ressources des collectivités doit donc provenir de ce qu'elles peuvent lever par elles-mêmes. Les ressources propres, pour clarifier, ce sont les ressources sur lesquelles les collectivités ont une influence. Contrairement par exemple aux dotations qui sont déterminées par l'État seul de son côté. Même si lui non plus ne fait pas totalement ce qu'il veut en matière de dotation. Il y a quand même un certain nombre de règles que lui aussi doit respecter. Logique. Alors on peut dresser une liste de ces ressources propres. Les ressources propres, ce sont donc les impositions dont la loi autorise les collectivités à fixer le taux, l'assiette ou les tarifs, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les produits financiers, les dons et les legs. Alors cette notion de part déterminante des ressources propres est appréciée relativement à chaque collectivité. C'est-à-dire que ce sera différent selon qu'on est face à une commune, à un département ou une région. Tout l'intérêt de cette notion, c'est évidemment d'empêcher la suppression des impôts locaux ou en tout cas d'éviter qu'un trop grand nombre d'impôts locaux soient supprimés d'un coup, ce qui serait évidemment désastreux pour les collectivités territoriales, et en particulier pour leurs finances. L'argent suit la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est tout simplement un principe qui veut que lorsque l'État transfère une compétence, il doit également transférer à la collectivité en question l'argent qu'il a loué à cette compétence. Et oui, parce que sinon il serait très simple pour l'État de faire des économies, il lui suffirait en fait de transférer une compétence à une collectivité sans transférer l'argent qui va avec la gestion de cette compétence. Mais vous vous en doutez bien, grâce à ce principe-là, une telle chose n'est pas possible. C'est ici une distinction qu'il est assez difficile de comprendre. Dans une décision du 29 décembre 2009, le Conseil d'État a considéré que l'article 72-2 ne faisait naître au bénéfice des collectivités territoriales qu'un principe d'autonomie financière et non pas un principe d'autonomie fiscale. Et heureusement que le principe d'autonomie fiscale n'a pas été reconnu, car sinon il est fort probable que le Conseil constitutionnel lui-même aurait considéré qu'il y a été porté atteinte, notamment par les gouvernements qui se sont succédés depuis le début des années 1990. Vous l'aurez en effet compris, il est très avantageux pour une collectivité de pouvoir déterminer le taux et l'assiette des impôts qu'elles vont pouvoir prélever. Elles auront ainsi plus de liberté dans la détermination de leur budget. Finalement, les collectivités sont plus libres lorsque leurs ressources proviennent des produits de la fiscalité plutôt que lorsque leurs ressources proviennent de dotations de l'État. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un minimum de contrôle sur les impôts locaux, alors qu'elles n'ont évidemment que très peu de contrôle, même pas du tout, sur les dotations qui leur sont transférées par l'État. On peut citer dans ce sens la suppression de la taxe professionnelle ou encore la réduction de la capacité fiscale des départements et des régions à la suite de la réforme de 2010. Le contexte actuel fait donc peser des charges de plus en plus importantes sur les collectivités, sans que pour autant ces charges soient véritablement compensées par une augmentation des dotations attribuées par l'État. Et tout ceci soulève un certain nombre de questions quant à la capacité d'action véritable des collectivités territoriales
rouage pourtant essentiel de notre société. D'ailleurs, j'aborderai l'effet de ciseaux dans une prochaine vidéo, pas forcément la prochaine vidéo, mais ce sera un thème que je traiterai et qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps, c'est assez facile à comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.